Hello coucou, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, c'est un oracle qui est sorti aux éditions Contredire, qui est une marque des éditions Très Daniel. Merci Isabelle pour cet envoi. C'est un oracle qui a été créé par David Sabat, illustré par Céline Ananian. Ce sont les messages de votre âme sœur. Et on va découvrir que l'âme sœur, c'est pas forcément votre compagnon ou votre compagne, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage familial, professionnel ou une rencontre éphémère que vous allez faire dans votre vie. On regarde tout ça ensemble. Alors tout d'abord le dos de la boîte. Le lien d'âme-sœur est loin d'être un mythe et il ne peut pas être réduit à une merveilleuse histoire d'amour car ce n'est pas toujours le cas. Les âmes sœurs vont et viennent dans votre vie, elles sont multiples et vous offrent toute une avancée significative dans votre évolution, guérison émotionnelle, libération karmique, apprentissage de l'amour. Véritable outil de développement personnel et spirituel, cet oracle vous délivrera les messages de vos âmes sœurs pour un éclairage bienveillant et avisé au quotidien. Vous apprendrez ainsi à les identifier et découvrirez les liens qui vous unissent, quelles blessures d'âme elles peuvent vous aider à guérir, ou encore comment équilibrer votre karma. Ce coffret contient donc 45 cartes et un livret d'accompagnement de 212 pages en couleur. Il est au prix de 27 € aux éditions Contredire. Alors la boîte est magnifique déjà, vous pouvez voir cette application d'or là, en léger relief, très beau. Pareil sur les côtés. Le petit livret en couleur que l'on va voir, on regardera les cartes après parce que je les ai sorties du petit pochon pour que ce soit plus facile. Alors on détaille un petit peu le livre pour commencer. Donc les pages de garde, le sommaire. Vous avez donc 45 cartes, elles sont numérotées avec les correspondances des pages. Ici vous avez une petite note de l'auteur qui vous explique donc qu'il y a une transformation énorme qui est en train de se faire. Alors bon, lui il parle de 4e et 5e dimension. Bon, moi personnellement, ça fait pas partie de mes croyances, les 4e, 3e et 5e dimensions, mais ça c'est mon point de vue. Je pense qu'effectivement on est en train d'évoluer, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais de là à parler de dimensions, bon, c'est pas mes croyances. Vous voyez, ce sont des croyances et ce ne sont pas les miennes. Ça n'engage que moi, bien entendu. Ensuite, ici vous avez une petite note de l'artiste. Alors, qu'est-ce qu'une âme sœur? C'est ça qui est important. Donc, le lien d'âme sœur est un lien d'amour qui se tisse avec le temps. À l'image des meilleurs amis sur Terre, les âmes sœurs sont présentes l'une pour l'autre et s'offrent un soutien sans faille. Pour le meilleur et pour le pire, elles se sont jurées de tout partager et de toujours se porter assistance. Leur rôle est parfois complexe et délicat, mais essentiel à l'évolution de chacune. Leur engagement est total, c'est un véritable don d'amour, allant parfois même jusqu'au sacrifice. Elles ne renoncent jamais, quoi qu'il leur en coûte, elles se retrouvent dans le meilleur et s'unissent dans le pire. Découvrez que ce lien longtemps associé à une romance est bien plus qu'une très belle histoire d'amour. Vous avez plusieurs âmes sœurs et vous les reconnaissez au sein de votre famille, parmi vos amis, votre sphère professionnelle, dans votre couple ou encore dans une relation éphémère. Chaque reconnexion d'âme est un véritable déclic. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on le sait, clac. Ce déclic ouvre une nouvelle porte et bouleverse l'ordre cosmique. Cet impact est de durée et d'intensité variable en fonction du niveau d'amour qui vous unit, ainsi que de la relation de vos retrouvailles. Un mariage, une association, un pardon, une trahison, un réveil. Les raisons sont multiples et ouvrent toutes les nouvelles perspectives de bonheur. Ces reconnexions sont de plus en plus fréquentes et sont d'une importance capitale pour l'évolution de chacune. Cet oracle vous permettra de découvrir le pacte ou l'engagement qui vous unissent à vos âmes sœurs. Donc afin de vous guider un peu plus dans votre développement, vous trouverez pour chacune des cartes une pierre qui sera conseillée. Ce sont des pierres que j'utilise ou bien qui m'ont été inspirées. Je vous les laisse découvrir ainsi que leurs propriétés. Donc après, on vous parle de la lithographie. Donc ensuite, comment se servir des cartes? Donc un tirage à une carte, un tirage à 3 cartes, le tirage à 4 cartes, le tirage en épingle, le tirage en étoile, le tirage de l'œuf,
le tirage en croix, et voilà. Et ensuite, vous avez la signification des cartes, avec à chaque fois donc le numéro de la carte, le titre de la carte et le texte, et la représentation de la carte ici en couleur, magnifique. Et ensuite, vous avez le message de votre âme sœur et la pierre conseillée. Donc ici, on est sur le jaspe rouge. Puis vous avez l'amitié. Et vous avez tout ça de la même manière pour toutes les cartes. On se fera un petit tirage à la fin. On fera un tirage à une carte pour voir un petit peu ce qui est noté. Voilà. Et puis maintenant, vous avez un petit mot sur l'auteur qui est là. Ah, mais je le connais. Il a une chaîne YouTube. C'est pour ça que son nom me disait quelque chose. C'est son visage là que je reconnais. Il a une chaîne YouTube. Il parle beaucoup sur les chaînes. Eh ben, d'ailleurs, ils en parlent. Et il a un compte Instagram et sa chaîne YouTube où il parle de spiritualité, mais aussi surtout des liens d'âme et d'amour, suivis par plus de 65 000 personnes sur YouTube. Et ensuite, vous avez un petit mot de l'auteur qui est Céline Ananian, illustre et scénarise ses propres visual novel romantics au sein de l'entreprise qu'elle est en train de créer. Voilà. Et je vous invite maintenant à découvrir les belles cartes. Alors, elles arrivent dans cette boîte avec un petit pochon. Alors, petit pochon, si je peux me permettre pour les éditions Contredire, j'aurais bien aimé un petit pochon d'une autre couleur, vu que tout est blanc. Pourquoi pas un petit bleu, comme ça? Ou un petit vert tendre, je sais pas. Ça, c'est le petit point négatif pour moi. Oups là, je fais tout tomber. Mais j'ai le droit aussi de dire les petits points négatifs. Alors, ce sont des cartes qui sont grandes, vous voyez, mais qui sont plutôt hautes que larges. Par rapport à un oracle traditionnel, elles sont plus hautes. Elles sont dorées sur la tranche et elles ont un dos magnifique. Donc, vous voyez que ça aurait été appréciable. D'ailleurs, je pense que je vais changer le pochon. Ça aurait été appréciable d'avoir une autre couleur de pochon, ou ce vert ou ce bleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir toutes ces magnifiques cartes avec leurs doux messages. Niveau qualité des épaisseurs des cartes, je ne vous en reparle pas, hein, vous avez l'habitude avec Très Daniel. Puis en plus, vous avez ce petit cadre, on va dire, or, qui est en relief. Très joli. Bon, j'en ai profité pendant que j'ai coupé la vidéo pour voir si je n'allais pas y mettre un autre petit pochon. Alors, j'en ai un pochon bleu, vous voyez, qui pourrait y aller. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'ai regardé dans les pochons que je fais, qui sont dans des tissus un peu plus nobles, on va dire, que simplement ça. Mais j'ai que celui-là en bleu. Je sais pas si ça va lui aller. Qu'est-ce que vous en pensez? Je lui mets celui-là? Bon, on verra. Allez, on passe aux cartes qu'on découvre une à une. Donc nos cœurs n'ont qu'un seul écho, l'amour. Plus fort ensemble. L'amour délivre de tout. Laisse-moi venir à toi. Libère-toi de moi. Nous ne faisons qu'un. La vie est faite pour apprendre. Ce moment était inévitable. Bravo à l'artiste, j'aime beaucoup les illustrations. Tout est juste. Votre destin est scellé. Pieds et mains liés. Le pacte d'âme. L'audace offre toujours la réussite. Notre lien est indéflectible. La filiation. Unis par le sang et par nos âmes. Pour le meilleur et pour le pire. Et si tu pensais enfin à toi? Libère-toi de ta souffrance. J'aime beaucoup ce beau lama. L'amour vient du cœur. Ouvre-toi une nouvelle vie avec un lion magnifique. Aime-toi autant que tu m'aimes, avec la dépendance affective. L'un crée l'autre avec l'équilibre du karma. Cette épreuve s'appelle la vie. L'amour rend libre. L'avenir se définit par des mots.
Nos âmes œuvrent ensemble. Ensemble, nous changeons le monde. L'amour ne se cherche pas, il se trouve. C'est vrai ça. Notre lien est l'un des plus puissants. Prends de la hauteur avec cette magnifique licorne. Laisse la vie te surprendre. Lâche tes résistances un peu. Libéré de tout engagement. Je te comprends. Il est temps de partir. Au plus haut vers le ciel. La terre a besoin de vous. Enfin, je te trouve. Sois raisonnable. Il n'y a rien de plus important que ton bonheur. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Ce qui est rare est précieux. Tout va bien. Un mal pour un bien. La beauté ne provient que de l'intérieur, avec l'abandon. Alors là, on a des blessures, hein, vous avez reconnu, blessures d'injustice, blessures de l'abandon, blessures du rejet, blessures de l'humiliation et la trahison. Alors pour ceux qui voudraient connaître, je vais prendre mon petit, alors il n'est pas assez grand mais c'est pas grave. On a 10 cm à peu près là, 10. Alors les cartes elles font à peu près 15 de haut sur 8,5 de large. Voilà, pour vous donner une idée parce que j'ai pas pris d'oracle à côté pour le mesurer. Alors ce qu'on va faire, on va faire le tirage à une carte pour voir un petit peu. Alors moi qui ai des petites mains, bon ça va, j'y arrive. Malgré que j'ai des petites mains, j'y arrive. Ou alors il faut le prendre comme ça. Mais bon, là j'ai le pied de la caméra, donc ça va me gêner. Enfin, le pied du téléphone, c'est le téléphone qui me sert de caméra. Il y a quelqu'un l'autre jour, il y a une abonnée qui m'a demandé quels étaient d'ailleurs mes outils pour mes vidéos. Alors c'est simplement un pied pour mon téléphone, un bon micro, parce que là par contre j'avais investi dans un micro qui a un bon son et que je peux régler. C'est pour ça que vous m'entendez bien, parce que ça fait pas caisse-résonance comme si je parlais dans le téléphone direct. Je sais plus qui c'est qui m'a posé cette question, donc pour répondre à votre question, voilà. Et puis après, tout ce que je mets sur ma petite table, en déco, etc. J'essaye de vous mettre des beaux tapis. Alors, je vous ai tiré une carte, mais je n'ai pas réfléchi au tirage à une carte. Alors, pour le tirage à une carte, qu'est-ce qu'on doit faire ? Les cartes travaillent d'elles-mêmes, laissez-les faire et venir à vous. Votre intention attire la carte qui vous correspond. En brassant les cartes, soyez centré sur vous et sur ce que vous souhaitez voir éclairé, ou bien demandez la carte qui vous correspond dans l'instant présent. Si une carte saute du paquet, c'est la vôtre, sinon tirez-en une en étant spontanée ou sensitive. Chaque carte vous indiquera où se trouve votre âme sœur, le rôle qu'elle joue auprès de vous, ou bien ce qu'elle vient de réveiller en vous. Ou ce qu'elle vient réveiller en vous. Ensuite, prenez un temps pour recevoir l'essence de son message afin de la voir se matérialiser dans les jours suivants. Chaque carte porte une vibration qui lui est propre. Sa lecture vous traverse et vous informe de ce qu'elle est. Son énergie est porteuse de guérison, qu'elle soit émotionnelle, psychologique ou karmique, vous devez elle aussi l'accueillir et l'intégrer. Lorsqu'une même carte revient plusieurs fois de suite, cela signifie que vous n'avez pas intégré son message ou que le travail doit perdurer. Une fois votre tirage terminé, replacez la carte sur le dessus du paquet, face visible. Elle continuera ainsi à diffuser son énergie. Alors, je n'ai pas posé de questions. On va laisser voir, on va voir quelle est la carte qui vient à moi. Pour découvrir le message que m'adresse mon âme sœur. D'accord, vous l'aurez compris. Ce tirage à une carte va servir à découvrir quel est le message de votre âme sœur. Donc, soit de savoir dans quelle sphère elle est, pour que vous arriviez à l'identifier, soit le message, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre ? Soit le message qu'elle a à vous délivrer, ou quel est le rôle qu'elle joue auprès de vous, ou ce qu'elle vient réveiller en vous. D'accord ?
Donc là, on est sur la carte 7. Donc dans son ascension, l'âme gravit l'échelle de la conscience échelon par échelon, un après l'autre. Effort après effort, vie après vie, elle apprend, évolue, assimile les principes universels et se rapproche délicatement de la source. C'est en s'incarnant sur diverses planètes de dimensions différentes qu'elle touche de très près chaque émotion humaine. Chaque expérience assimilée lui permet d'évoluer et de passer à la suivante. Cette carte vous invite à prendre conscience de vos efforts. Rien n'est vain et tout a un sens bien particulier pour votre âme. L'étape que vous franchissez actuellement est soumise à des perturbations karmiques. N'ayez crainte, une âme sœur est présente pour vous accompagner dans ce périple. Aucun tumulte ne pourra l'empêcher de jouer son rôle auprès de vous. C'est ensemble que vous évoluez et ce depuis toujours. La force, le courage et la détermination vous apportent la résilience. Observez vos émotions, elles lèvent vos doutes et chassent vos peurs les plus intimes. Votre âme sœur s'offre à vous dans la plus grande bonté et sans aucune retenue. Acceptez de recevoir son aide et remerciez-la. Vos destins sont scellés. Vous ne devez rien. Votre engagement est total. Vous pouvez continuer d'évoluer ensemble. Désormais, vous êtes inébranlable. L'amour qui vous relie offre l'énergie nécessaire à votre avancée karmique. Félicitez-vous et remerciez votre meilleure âme. Le message de votre âme sœur, c'est appuie-toi sur moi, rien ne pourra nous arrêter, notre lien est indéfectible. Ne lâche rien, la ligne d'arrivée est juste là. Ton passé est là pour te renforcer. L'école de la vie est en train de te diplômer. Pierre conseiller, le quartz fumé. Donc vous l'aurez compris ici, le message de mon âme sœur est en train de me dire que je suis en pleine évolution karmique d'ailleurs, de ne pas m'inquiéter, de pouvoir m'appuyer sur elle si j'ai besoin, que il y a l'arrivée qui est juste là et que je suis en train d'apprendre. De toute façon, on passe notre vie à apprendre, hein, sachez-le. Donc voilà, j'espère que cette carte... Bon voilà, j'espère que du coup ce message vous a plu. C'est assez intéressant de voir comment l'auteur a construit son interprétation autour de chaque carte. Donc vous l'avez compris, cet oracle sert à comprendre les relations que vous avez avec vos âmes sœurs, que ce soit une sœur, un frère aussi, hein, que ce soit un compagnon, une compagne, une amie, peut-être une collègue de travail aussi, ça peut être le cas. En tout cas, quelqu'un avec qui vous savez qu'il y a quelque chose de fort qui vous unit sans comprendre pourquoi. Et du coup, grâce à cet oracle, vous allez pouvoir comprendre pourquoi, quel est le message, qu'est-ce qui vous lie. Voilà, donc je trouve très intéressant cette idée d'oracle parce que vraiment, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'aime bien, voilà. Mon point positif, c'est vraiment que j'aime beaucoup. Je vous disais tout à l'heure, à part le petit point négatif sur le petit pochon qui pour moi aurait mérité d'être d'une couleur différente. Pour le reste, je n'ai absolument rien à dire. Il est très très intéressant. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie aussi de me dire en dessous la vidéo ce que vous en pensez, s'il vous plaît aussi à vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bisous à tous.